Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 22 mars. Je vous retrouve pour un tirage sentimental. Alors je commence avec le Light Year Tarot pour voir un petit peu quel est votre état d'esprit général. J'ai la 7 de denier qui a sauté à titre d'information. Et le roi de bâton, 7 de denier et roi de bâton qui saute en mélangeant le jeu. À la coupe, j'ai l'as de bâton et la 7 de denier. Je vais montrer une par une parce que c'est pas évident sinon. Donc l'as de bâton et la 7 de denier qui avait sauté justement en mélangeant le jeu. Avec le roi de bâton. Alors ici j'ai la 7 de bâton avec l'as de bâton en dos de deck. Donc la 7 de bâton, où on la voit ici dans sa bulle, ce qui me rappelle le tirage d'hier un petit peu, mais peut-être cette fois avec plus de paix intérieure, plus d'envie d'aller de l'avant aussi. Qu'on a cet as de bâton en dos de deck, où on voit vraiment ici cette idée qui se matérialise dans l'esprit ici, qui prend vie dans le cerveau, j'ai envie de dire. Ok, c'est plutôt pas mal. On avait vu hier aussi beaucoup de bâtons, de choses qui vous animaient, un choix à faire peut-être vers la réalisation de vos souhaits. Oh, j'ai pas eu le temps de voir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La 5 de denier. Bon, il y a quand même ici un manque. Mais ce que j'aime sur cette 5 de denier que je découvre, c'est qu'il y a une clé dans le fond, là. Donc, de l'espoir. On a un roi de denier en dos de deck. Allez, on va y voir un petit peu ce qu'on peut nous dire pour la personne en face de vous. La personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur. La personne qui vous est peut-être destinée. Alors, j'ai la 7 d'épée. Et le pape. Alors ici, moi, cette 7 d'épée m'inspire l'esprit conquérant, d'aller affronter ce qui nous attend, de prendre son courage à deux mains un peu. Bon, avec la 7 d'épée, on nous parle souvent de trahison, du prix, donc peut-être qu'ici on a quelqu'un qui porte des masques. on a, pardon, on a quand même le pape, donc qui est ici plein d'espoir. Il est joyeux, il y a une grande lumière au-dessus de lui, il est serein, dans la même position justement que la première carte avec cette 7 de bâton, assis en tailleur.
Alors ici, c'est vrai que je ressens cette notion d'espoir peut-être par rapport aussi à cette 5 de Pentacle qui avait cette petite clé dans le fond, là, qui me rappelait un espoir quand même. Bon, alors je vais aller préciser un petit peu cette 7 de bâton. Voir ce qu'on a à nous dire. Donc cette 7 de bâton, je vous disais que je la sentais plus sereine, prête à affronter de nouvelles choses, avec ce 7 qui rappelle la fin de cycle, la fin d'un cycle, bon, même si toujours aussi un peu de conflit. Surtout qu'on a quand même cette 5 de Pentacle derrière, donc quand même on voit une situation assez pénible. Peut-être faire un deuil ou quelque chose comme ça, un deuil d'une situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'empereur tombé à l'envers. Alors ici peut-être un manque de confiance quand même en vous. Quelque chose qui vous déstabilise. On peut aussi parler d'indécision avec l'empereur à l'envers. Bon, pourtant on a quand même cette reine de bâton en dos de deck. Qui semble quand même être prête à aller de l'avant avec ce 9 de bâton aussi. On va vers de la joie, vers une célébration quand même derrière. Et on va aller préciser un petit peu cette 5 de denier. On a la 7 de denier et l'impératrice. Avec la roue de fortune en dos de deck. Donc avec cette de denier, il y a cette notion ici de garder confiance aussi, avec l'espoir que quelque chose grandisse. On a l'impératrice, donc la concrétisation, quelque chose qui pousse justement, comme sur cette 7 de denier. Donc, je suis quand même allée voir la signification de la 7 de denier dans le livret du Lightseer Tarot, et en effet, on parle de confiance. On nous dit que cet homme a confiance malgré le fait qu'il ne voit pas ce qui se passe sous terre, qu'il a confiance dans le fait que sa bienveillance qu'il est en train d'apporter va être bénéfique à faire mûrir la plante. Donc ici avec la roue de fortune en dos de deck, j'ai cette notion de choses cycliques, un peu comme aussi avec l'impératrice. D'ailleurs on voit cette lune qui rappelle les cycles lunaires, à la grossesse bien sûr aussi. Bon, on va continuer. On verra ce que les cartes nous apporteront comme précision. Alors, sur la 7 d'épée, nous avons la 2 d'épée. Bon, alors ici, il y a quelqu'un qui se voile un peu la face encore, avec ce bandeau. Comparé peut-être du prix avec cette 7 d'épée. On a l'étoile en dos de deck, ce qui me rappelle aussi l'espoir que j'avais ressenti sur le pape.
l'étoile qui nous parle d'espoir, de vœux, ce que l'on désire au plus profond de nous-mêmes. Sur ce pape, qu'est-ce qu'il désire, ce pape? La 2 de Pentacles. Il désire se rééquilibrer, faire un choix. On a la 8 de bâton en dos de deck, avec la 2 de coupe derrière. Donc une envie de communication, de réunion. Oui, avec en plus le 3 de Pentacle, donc vraiment dans le concret, hein, ce choix concret justement de cette 2 de denier. On sait qu'il y a encore du travail. On a la 8 de denier derrière, il y a encore de la réflexion. D'ailleurs, on a l'ermite hein, qui réfléchit. Il y a vraiment une question d'harmonisation avec cette 6 de denier. Hein. Une notion d'équilibre, de partage. Et nous retrouvons la roue de fortune. Ce cycle, la notion de cycle. Bon, alors je vais aller voir un petit peu avec l'oracle des astres. Si on a d'autres petits messages. Donc sur le lien, je vais demander des précisions sur votre lien. S'il y a encore de l'espoir, vu que j'ai cette notion ici d'espoir, de choses qui grandissent. Alors nous avons Mars. Alors, 21, 2 plus 1, 3. Bon, 3, l'union. La réunion. On a aussi le chiffre 2 en dos de deck. On nous parle de l'été. Peut-être cet été. Le chiffre 11 derrière avec le signe du bélier. Donc nous sommes justement avec cette nouvelle lune entrée dans le signe du bélier. Le 11 qui rappelle aussi le lien de flamme jumelle. Bon, avec Mars, on voit qu'il y a quand même conflit. Hein, Mars qui représente quand même tout ce qui est impulsivité, situation conflictuelle. Hein. Dans le livret ici, on nous dit litige, bataille, accident ou télékinésie. Voilà, donc télékinésie, c'est vrai que ça rappelle aussi du coup cette relation flamme jumelle où on se comprend un peu sans se parler. Moi, je pense quand même qu'ici, on est dans les deux cas. À la fois dans ce litige et dans cette réunion un peu imminente, j'ai l'impression. D'ailleurs, hier, la vidéo avait coupé au moment où on en était sur la reine d'épée et le roi de coupe. J'étais en train de dire que la reine d'épée paraissait quand même avoir rangé sa coupe, avoir fermé son cœur, alors que le roi de coupe, lui, semblait être prêt à plonger dans l'amour. Hein. Il trempait ses doigts dans son bol, dans sa coupe d'amour. On parlait plusieurs fois de réunion avec ces 2 de coupe. Donc bon, on va voir. Ah. On a l'Ouroboros et le guide. Alors ici, on nous parle de complétude, de relations protégées. On a le signe de la balance derrière en dos de deck. Donc c'est vrai que ça rappelle aussi cette équité, justement, cet équilibre retrouvé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'Ouroboros? Aboutissement, issue, accomplissement, finalité, fin d'un cycle. Vous voyez cette notion de cycle que j'avais en tête depuis tout à l'heure. Peut-être que ça venait de là. Et le guide, qu'est-ce qu'on nous dit sur le guide? Allié protecteur, conseil, sécurité. Et voilà, ici on a vraiment ce sentiment de sécurité, d'équité.
d'accomplissement, de finalité, de fin de cycle. Bon allez, je vais chercher avec un dernier message avec l'oracle des énergies lumineuses. Et je vais reprendre les cartes des chakras avec. Alors je les mets un petit peu au hasard du papier. Oui, parce que j'avais séparé les cartes chakras du reste des cartes. Et là, mon intuition m'a dit de mélanger, de laisser faire. Alors, à la coupe, j'ai le chakra racine et la confiance. Donc, chakra racine. Et la confiance, donc qui apparemment fait partie aussi du chakra racine, avec le code couleur rouge. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, le chakra racine qui revient. Chakra racine, avec l'ouverture en dos de deck. Alors, le chakra racine. Je me sens parfois comme désaxée et en insécurité quand je sors de chez moi. Ah tiens, ça me fait penser à cet empereur aussi qui est à l'envers. J'ai beaucoup de craintes qui m'empêchent de prendre des décisions. Pourtant, on nous parlait de sécurité, justement, avec la carte du guide. J'ai beaucoup de craintes qui m'empêchent de prendre des décisions, voire qui me mettent dans l'impossibilité totale d'agir. Et oui, on voyait, je ne me sens pas toujours à ma place. J'ai besoin de me reconnecter à mon chakra racine en méditant, en écrivant ou en faisant une activité proche de la terre. Je suis connectée à la terre, je m'ancre ici et maintenant. Je me sens bien dans mon corps et à ma juste place. Je peux même parler d'une certaine stabilité. Qu'elle soit émotionnelle ou physique, je me trouve souvent au bon moment, au bon endroit. Je sais que ma connexion au monde physique est puissante et qu'elle me permet de prendre le recul nécessaire dans chaque situation. Un peu ici comme avec cette impératrice justement qui est connectée, qui a de l'intuition, qui est dans le concret. Donc ici on nous parle bien de trouver un juste équilibre, une stabilité émotionnelle ou physique. D'ailleurs c'est vrai qu'avec cette reine de bâton qu'on avait tout à l'heure en dos des decks, on sentait vraiment un namasté, comme aussi on a ici sur cette première carte, avec la 7 de bâton. Une harmonie retrouvée, on en parlait avec l'Ouroboros justement d'accomplissement, de se sentir protégé, avec la carte du guide. On dirait ici que vous avez trouvé votre place, hein, justement avec l'Ouroboros, cette finalité, cette fin de cycle, avec le chakra racine, ce qui vous permet de vous reconnecter à la terre.
Bon, on sent quand même qu'il y a encore quelques luttes, hein. On avait vu tout à l'heure quand même quelques petits blocages. Alors, en question qu'on vous invite à vous poser, on nous dit ici, qu'est-ce qui m'empêche d'agir et comment être moi-même? D'ailleurs, ça rappelle aussi beaucoup le tirage d'hier avec l'authenticité. On nous parlait d'ouverture de cœur aussi, hein. Ici, nous avons aussi cette ouverture en dos de deck. Derrière, nous avons la réalisation de soi, justement. Derrière, on nous parle de volonté. Peut-être qu'en mettant beaucoup de volonté pour arriver à vos fins, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie, ce vers quoi vous voulez tendre. Bon, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à m'apporter aussi d'autres éclaircissements si vous voyez autre chose à dire, quelque chose que j'ai oublié ou une grosse erreur que j'ai faite, n'importe quoi qui pourrait aider tout le monde, qui peut me permettre à moi aussi d'avancer. N'oubliez pas que je suis débutante, soyez aussi un petit peu indulgent avec moi. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.